Bienvenue sur FAI TV et puis meilleurs vœux pour 2017. On va un peu aborder les sujets d'actualité de cette intersaison, mon cher Yves. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous. Et puis, bon, évidemment, le sujet d'actu le plus chaud, c'est la démission surprise de Frédéric Vasseur chez Renault Sport F1. Alors, on s'y attendait pas et en même temps, on se doutait que quelque chose se tramait, ou en tout cas que ça ne baignait pas tout à fait dans l'huile. Oui, Pierre, d'abord, il faut dire que Frédéric Vasseur est un homme d'une grande qualité et je pense qu'à Stone, il va manquer à Renault. Seulement, il y avait un problème. Renault, ce n'est pas une écurie classique, dite classique, ce n'est pas une opération commando, c'est le représentant d'une usine, d'une grande organisation, et probablement que Frédéric Vasseur ne fonctionnait pas parfaitement dans cette grande organisation. Qu'est-ce que tu en penses ? On s'est rendu compte l'année dernière déjà qu'il y avait eu un peu variation de l'organigramme, si on peut dire comme ça. Fred Vasseur avait été recruté comme directeur sportif, entre guillemets, opérationnel sur le terrain, ce qu'il sait faire, d'exploitation, la gestion des hommes, des pilotes. C'est Alain Prost qui avait recommandé Fred Vasseur, dont on connaît évidemment le pédigré dans les formules de promotion. Alain est un peu le conseiller de luxe du directoire même de Renault, de Carlos Ghosn, de Jérôme Stoll. Et alors Cyril Abiteboul évidemment était dans la place. C'est lui qui a, porté ce projet du retour de Renault en F1. Cyril a convaincu autour de lui en interne chez Renault. Jérôme Stoll, le président de Renault Sport Racing, siège au directoire de Renault, donc est le lien direct avec Carlos Ghosn. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, ils ont recruté Fred Vasseur, ce qui semblait de la bonne recrue. Je crois qu'il fallait aussi mettre un peu d'identité française quand même dans le management de l'équipe, notamment à Stone. Et c'est peut-être là que le bas a blessé. Oui, c'était une bonne idée à la base de mettre Cyril Abiteboul à Viry, à réorganiser, à faire les recrutements nécessaires au niveau technique et de mettre Fred Vasseur à Stone. Seulement, à Stone, ils ont eu l'habitude de bosser pour Benetton, pour Génie Capital, d'être dans le fond le bras armé, d'une petite équipe très très réactive. Et Vasseur est arrivé à Stone et il a vu que d'abord Génie Capital n'avait pas investi 1 euro depuis 2 à 3 ans, que tout était fort vétuste aux normes de la Formule 1, parce qu'il faut tout le temps faire des upgrades pour être compétitif. Et Vasseur a vu l'étendue des travaux à faire, et le problème est que il y avait 2 patrons et qu'ils n'avaient pas tout à fait les mêmes idées, en tout cas le même agenda quant aux investissements, quant aux choses à faire. C'est posé le problème du recrutement, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Il y a beaucoup de gens qui étaient partis à Stone, donc il a fallu recruter, mais on ne recrute pas comme ça en quelques semaines, parce que voilà, les gens sont partis, ils ont des contrats, ils ont des positions ailleurs. Avant de revenir, il y a effectivement des périodes de préavis, de jardinage, comme on dit en anglais. Ils ont réussi à faire revenir Bob Bell, qui est quand même un pion important, parce que Bob Bell était déjà dans la place à Stone dans les années 2000, à l'époque des titres mondiaux de Fernando Alonso sous le régime Briatore. Et Cyril Abiteboul a vécu à Oxford et à Stone comme directeur du développement de Renault F1 sous la houlette de Briatore à l'époque. Donc Cyril, il connaît très bien Stone et la mentalité d'Stone et le caractère effectivement un peu indépendant de cette équipe. Je crois que Frédéric Vasseur a été un peu surpris par cette volonté d'autonomie un peu affichée par les Anglais. Et puis très vite d'ailleurs, parce que Fred il n'était pas basé à Stone, il était censé faire la navette, la synthèse. Très vite il a préféré plutôt s'occuper de Viry, et c'est Cyril Abiteboul l'été dernier qui officiellement s'est réinstallé en Angleterre, même si il reste quand même directeur général de l'ensemble de la structure. Et donc c'était effectivement une direction bicéphale. Et ça ne fonctionne pas. Voilà la preuve par cette démission surprise ou malheureuse, parce que mais c'est assez courageux, assez lucide de la part de Fred
de tirer les conclusions qui s'imposent. Effectivement, il y avait un manque de leadership ou un manque de clarté, de vision, et visiblement, ils ne partageaient pas non plus tout à fait le même agenda. Oui, Fred Vasseur a été très honnête à ce propos. Il a reconnu qu'il fallait un directeur, un chef, et que deux chefs, ça n'irait pas. Et donc, il a tiré sa révérence. Il s'était aussi rendu compte de l'étendue des travaux à accomplir à Enstone. Ce n'était pas évident parce que 200 personnes avaient été licenciées. Il fallait en engager 200. Mais ce ne sont pas, Pierre, des gens communs comme toi et moi. Hein. Ce sont des grands spécialistes. Quand il faut trouver 40 aérodynamiciens et 20 maquettistes et qu'il faut des nouveaux ordi, il faut des upgrades, ce n'est pas un chantier qu'on résout en un an. Donc le chantier, maintenant, il va se poursuivre pendant les quelques prochaines années, mais chez Renault, il remarque l'étendue du travail à accomplir. Alors c'est vrai et c'est pas vrai le fait du leadership. Alors il faut un patron, oui. Et l'an dernier, d'ailleurs, l'été dernier, ils ont nommé Fred Vasseur team principal, alors qu'il n'y avait pas le titre de team principal n'était pas officiellement attribué. Donc là, je pense que c'est Fred qui a sans doute voulu un peu marquer son autorité sur les Anglais notamment. Parce que moi, d'expérience, je connais un peu Enstone. C'est vrai qu'il y a Bob Bell qui est donc revenu et qui a beaucoup d'autorité. Il y a Alan Permain, il y a toute cette bande-là, Nick Chester. Maintenant, ils ont recruté Clarion Pilbeam, qui est un très très bon ingénieur d'exploitation, qui vient de chez McLaren. Donc les recrutements sont en cours, ça monte en puissance. Mais voilà, ces Anglais ont l'habitude de travailler entre eux et de pas trop, enfin, c'est pas une question de rendre des comptes, mais voilà, travailler en confiance. Un qui avait bien compris ça à l'époque, c'est Éric Boulier. Souvenez-vous, Éric Boulier, il s'est retrouvé un peu dans la même situation sous le régime Gravity, Genii, Lotus. Et Éric, les 6 premiers mois, il m'avait dit Enstone, avant de te faire accepter, avant de t'intégrer dans ce microcosme à l'anglaise, c'était pas évident. Et quelque part, entre Éric Boulier et Fred Vasseur, Alain Prost, à mon avis, s'est dit, voilà, c'est le même genre de profil, même génération, même formation, ça va le faire. La différence, c'est que, comme je l'ai écrit sur le site, c'est que Eric a toujours été un employé de DAMS, de Racing Engineering, de Genii, de Gravity, de Lotus, de McLaren aujourd'hui. Alors que Fred a toujours été son propre patron. Son équipe ASM en Formule Renault, et puis à Grand Prix, et puis même Spark en Formule I. Donc voilà, il y avait erreur de casting, comme je l'ai indiqué. En revanche, une direction bicéphale, ou en tout cas plusieurs responsables qui se répartissent les tâches. On voit ça dans plein d'équipes aujourd'hui, parce que voilà, la F1 est devenue beaucoup plus complexe. Regarde chez Mercedes, regarde chez Red Bull et ailleurs. Oui, tout à fait, ça paraît très sain de prime abord. On a senti, malgré tout, bon, ce sont des conflits de personnalité, des fois, même qu'il n'y a pas mal donne. C'est qu'il y avait des dissensions concernant les pilotes aussi. Fallait-il reconduire Palmer? Fallait-il reconduire Magnussen? On a entendu un peu tout et n'importe quoi. On a entendu que Magnussen avait déçu, mais d'un autre côté, Magnussen prétend qu'on lui avait on lui avait proposé un contrat d'1 an. Et puis ils ont tout essayé. Ils ont essayé plein de pilotes avant de finalement recruter. Alors peut-être que ça en a frustré plus d'un ce flou artistique et qu'il fallait une direction claire. Et à ce moment-là, Fred Vasseur a dit OK, c'est vrai, je l'admets, et il a donné. Voilà, le flambeau à Vasseur. C'est quand même lui qui a été chercher Hülkenberg, parce que c'est un de ses anciens pilotes, champion GP2 avec ART. Donc voilà, dommage qu'il ne le verra pas évoluer, mais il n'y a pas d'état d'âme, parce que c'est des pros, et Fred il va rebondir, on n'est pas inquiet pour lui. Et Renault, on espère que ça va bien se passer, avec maintenant, sur les épaules de Cyril Abiteboul, une vraie responsabilité. Parce que voilà, on voulait un leadership, on voulait un leader, on en a un, et c'est à Cyril d'endosser le costume. Alors il n'a pas 40 ans, Cyril Abiteboul, mais il a déjà de la bouteille, donc maintenant c'est à lui de jouer et de nous montrer que voilà, il a ce qu'il faut pour ramener Renault dans le cercle des vainqueurs en F1.